Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment peindre des bateaux sur une plage à l'aquarelle. Donc sur ma feuille pour le moment j'ai tracé une ligne d'horizon et puis dans la partie devant je vais venir placer une grande barque que je vais dessiner un petit peu en perspective. Et puis après je rajouterai une petite barque à l'arrière-plan. Et puis pour faire un petit décor, quelques rochers sur le côté et au fond de mon image. Donc je fais quelques rayures sur mon bateau, tranquillement. Et puis une fois que j'aurai fini tout ça, je vais pouvoir passer à l'aquarelle. Donc je vais commencer par préparer une couleur bleue pour mon ciel, assez diluée. J'en fais une bonne quantité et puis je commence à l'étaler sur le ciel tranquillement. J'essaye d'avoir quelque chose d'à peu près régulier, mais s'il y a un petit peu de blanc, c'est pas grave, parce que ça fera un peu des nuages. Et puis je vais remettre un petit peu de bleu un peu plus foncé en haut, parce que je trouve que ça manque un petit peu, que le haut est un petit peu clair pour avoir voilà, un effet un peu plus clair tout au fond, ça donne toujours un petit peu de profondeur. Ensuite, pour la mer, je vais partir d'abord avec une couleur très claire, à peu près la même couleur que le ciel, un petit peu plus turquoise que le ciel, mais pas beaucoup. Et puis je vais l'étaler grossièrement parce que je vais ensuite revenir par-dessus avec un bleu plus foncé et puis avec pour faire des zones un petit peu plus foncées, un peu irrégulières dedans pour donner plus l'impression de l'eau. Donc je remplis, je fais venir mon eau à peu près jusqu'à ma plage avec mon bleu clair, ma couleur de base. Donc voilà, c'est assez grossier, c'est pas la peine de chercher à avoir tout de suite quelque chose de très régulier. D'abord parce que l'eau c'est pas régulier, et puis parce qu'ensuite on va retravailler un petit peu. Donc là je remets un bleu un peu plus foncé avec un peu de noir dedans, donc je le pose, et puis avec un pinceau juste humide, je vais venir l'étaler un petit peu pour le fondre avec ma couleur de base. Ensuite, je vais commencer le sable. Alors pour ça, je vais préparer un ocre jaune assez dilué. Et puis, je vais le passer un peu partout dans le bas de mon image. Et puis, surtout, une fois que j'aurai fait le bas, je vais remonter un petit peu dans l'eau ma peinture n'a pas encore eu le temps de trop sécher, de façon à ce que ça se fonde un petit peu pour avoir un peu cet effet du bord de l'eau où le sable et l'eau se confondent un petit peu. Ensuite, je vais commencer mes rochers avec un marron un petit peu un gris un peu marron. Donc je passe une première couche déjà. Et pendant que ma peinture est humide, je vais rajouter dedans un petit peu de vert sur le haut de mes rochers. Donc je prends du vert directement dans ma palette que je viens poser sur mes rochers qui sont encore humides. Et puis pour délimiter la partie du bas, je vais faire un petit peu la même chose avec un marron foncé que je vais venir poser sur la partie du bas de mes rochers au contact de l'eau pour bien séparer mes rochers de l'eau. Tout ça avant que ma couleur de base marron ait eu le temps de sécher, comme ça se fond, ça se mélange assez facilement. Je fais la même chose sur les rochers du côté, je vais mettre une première couleur de base et puis ensuite je vais retravailler un petit peu avec pratiquement du noir pour avoir quelque chose d'assez foncé en bas, un peu plus contrasté que sur les rochers qui sont loin. Et puis je vais retravailler le haut de mes rochers aussi avec du vert, comme ceux qui sont un petit peu plus loin là-bas. Donc il faut vraiment prendre du vert bien, pas trop dilué, parce que sinon comme on le pose dans de la peinture qui est déjà diluée, du coup il se verra pas beaucoup. Voilà, une fois que j'ai fini de peindre mes rochers, je vais pouvoir m'attaquer à mon bateau. Donc, je fais un bleu un peu plus vif que pour la mer, un peu plus foncé. Je viens peindre déjà les bandes sur le bateau. Pour le moment d'une couleur uniforme, je ne cherche pas à mettre d'ombre pour le moment. Et ensuite je viens retravailler mes ombres avec un gris très clair, en passant par-dessus le bleu, il n'y a pas de problème. Et pour le fondre avec le reste, je vais le tirer avec mon pinceau juste un peu humide pour avoir un dégradé.
Et puis ensuite, je vais retravailler des parties un petit peu plus sombres dans mon bateau. Comme par exemple la partie qui est en dessous, hein, qui est forcément un peu moins lumineuse. Et puis à l'intérieur du bateau, je vais mettre aussi un peu de gris, qu'on voit un petit peu l'intérieur. Et pour finir, je vais poser une ombre dans un premier temps assez claire sous mon bateau, donc avec un gris foncé par-dessus la couleur du sable. Voilà, je viens mettre un gris assez clair au début, que je vais ensuite retravailler juste près du bateau avec un peu de noir pour avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé. Donc là, je reprends du noir et je retrace une petite ligne qui va me permettre de bien délimiter mon bateau et en même temps de poser son ombre sur la plage. Bon, ensuite, je peins l'autre petit bateau, hein, donc avec... j'ai décidé de le faire rouge, hein, pour changer un petit peu. Je fais l'intérieur avec un marron un petit peu plus foncé. Je vais lui faire un petit reflet dans l'eau. Alors il est à la fois dans l'eau et posé, donc c'est un peu compliqué. On a à la fois un reflet et puis une ombre sur le côté en même temps, parce qu'en fait l'endroit où il est, il n'y a pas vraiment beaucoup d'eau, il est un peu échoué, mais on a quand même la brillance de l'eau. Donc on a forcément un peu un reflet. Pour finir, je peins la petite, voilà, la petite bouée, et puis je vais lui mettre à elle aussi une petite ombre. Je repasse ma corde, et voilà, et mon dessin est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.